Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour faire quelques améliorations dans mon village HDV13, notamment au niveau du laboratoire qui a un peu évolué. J'ai surtout deux principales améliorations à faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup d'élixirs, j'ai dans mon hôtel de ville des runes d'élixir et aussi des livres de sorts. Il me reste un sort amélioré, on va pouvoir s'en charger aujourd'hui. Mais avant tout ça, on va faire quelques attaques histoire de pouvoir gagner des ressources, mais surtout d'attaquer en ligue de guerre, là où ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on est tombé sur un clan qui était extrêmement déséquilibré. Enfin, le matchmaking est extrêmement déséquilibré. L'arrivée de l'HDV 14 a tout changé et j'ai ce village à attaquer. Ça va absolument pas être facile. Il y a un HDV 14 en face avec des catapultes level max et des héros level max. Je suis pas bien. Je suis clairement pas bien. Il va falloir que j'essaye de strater, voir ce que ça peut donner. Objectif, faire du 2 étoiles. Donc il faut que j'aille chercher cet HDV. Pour aller chercher cet HDV, je pense qu'avec mon commando cochon mineur Warden championne, je vais pouvoir le faire. Mais avant tout, il faut que je déblaye avec ma reine, que j'arrive à faire sortir le CDC qui est quand même relativement centré, sachant que si je veux faire sortir ce CDC, il va forcément falloir que je me confronte à cette reine, et ça c'est pas très bon. En plus de ça, va falloir que je libère de ce côté là, mais avec la caserne normalement, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Bon, ça va pas être facile, je savais pas qu'on pouvait voir les skins comme ça, c'est sympa. Mais bon, voilà, c'est à peu près ce que je vais devoir faire. J'ai 3 sorts de gel, ce n'est pas bon, il faut que je prenne un sort de rage. Hop, on met le sort de poison, ce n'est pas un sort de rage mais un sort de poison. Et là c'est bon, on a bien tous les sorts. On retourne voir le village, on va essayer de strater ensemble les amis, voir comment est-ce que la base serait attaquable. Je pense que clairement quelques sorts de gel ici ça peut passer. On va d'abord avoir l'ouverture au super sapeur qui va se faire sur ce compartiment là. Si je l'envoie par là, normalement ça touche pas au compartiment vide, donc ça va ouvrir sur celui-là. Et un deuxième sapeur devrait ouvrir sur celui-là, à moins qu'il se dirige vers là. Et auquel cas, ça devrait plutôt pouvoir passer. Ensuite, vraiment, l'objectif, c'est que j'aille chercher ce château de clan. Ça va pas être facile. Avec un envoi de Allied Hunters, quand ma reine sera par là, donc presque focus avec la reine adverse, ça devrait pouvoir le faire. Ensuite, j'enverrai ma caserne de ce côté-là, avec le roi, ça va permettre de tout déblayer. Et normalement, on devrait pouvoir envoyer tous nos mineurs et nos cochons sur cette lignée-là, et aller relativement rapidement aller éradiquer cette catapulte erratique. On va tester cette stratégie en espérant que ça passe. L'objectif, faire 50%. Et pour ça, sachant que j'ai des héros qui sont encore assez faibles, on va les booster. Histoire d'avoir un level en plus. Je sais que je peux me le permettre, donc on va le faire. Notre reine est donc level max. On va poser d'abord la reine, quelques ballons. On est plutôt bon là-dessus. On pose un baby dragon. Pour le moment, la reine arrive à bien déblayer. On pose un autre baby dragon juste là. On va attendre un petit peu. On n'a pas de piège, donc on envoie tout ça. Ouverture, voilà, le super sapeur fait exactement ce que je voulais, donc ça c'est bien. On va peut-être pouvoir faire sortir le CDC, non, on peut pas le faire sortir. Deuxième ouverture, la reine ne se dirige pas du bon côté, ce serait bien que j'arrive à me débarrasser des bâtiments, faut pas qu'elle tourne. Attention, attention. On enrage le tout parce qu'on a quand même les Archix qui la focus. On va gel, on enrage. Attention à la reine qui peut prendre cher. Capacité de la reine. Obligatoire. On fait sortir le CDC composé de... Il y aura des chasseuses... Ok, il y aura des... On envoie la caserne de l'autre côté. Attention, la reine va bientôt tomber, je pense. Ok, on n'a pas de... On n'a pas... Comment ça s'appelle? On n'a pas de super gargouille, donc c'est plutôt un bon point. Normalement, je devrais m'en sortir. On va accélérer la capacité du roi. On va retarder un petit peu la mise en place de tout. On a le baby dragon qui est sorti. Et là, on va pouvoir envoyer les mineurs et les cochons, comme c'est plutôt bien. On va envoyer un sort de gel, le warden, la championne. On va poser un premier sort de soin juste là. Hop, c'est bon, on va aller chercher l'HDV. Le roi qui prend des coups d'aigle artilleur, mais c'est bien parce que comme ça, nos mineurs et nos cochons ne prennent pas l'assaut de l'aigle artilleur. Ok, ça focus. On va utiliser la capacité du warden afin de protéger le tout. Attention. Ok, sort de soin au centre du village, on est à 48%. On a fait le 50%, c'est exactement ce que l'on voulait. Maintenant, c'est que du bonus, même si sincèrement, ce serait pas mal que je prenne le reste. On va soigner juste là, la championne est tombée. Alors, je sais pas par quoi elle est tombée. J'ai posé sur une Tesla, c'est absolument pas ce que je voulais faire. On est à 52%, c'est pas très bon. C'est pas fou, mais j'ai fait le 2 étoiles, c'est ce que je voulais faire. Je savais que je ne pourrais pas faire de 3 étoiles. C'est ok tiers. J'ai réussi à prendre l'HDV facilement, mais
ma P1 ne s'est pas passée du tout comme je le voulais, ma reine a pris trop de dégâts, c'était pas bon. Enfin voilà, c'était pas exactement ce que je souhaitais, mais c'est passé, donc tant mieux. On reforme des troupes et on va pouvoir réattaquer. Avant tout, on va former on va faire quelques petites améliorations. On va faire principalement des améliorations à base d'élixir, les amis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer ce sort de clonage. On va utiliser là le livre. C'est bon, on n'a plus aucun sort à améliorer, c'était le dernier. Et on va pouvoir donc de ce fait aller dans... Non, c'est ici maintenant. Objet magique, on va récupérer la rune d'élixir. On utilise la rune d'élixir, on monte à 18 millions. Et à partir de là, on va pouvoir améliorer... C'est une bonne question de qu'est-ce que je pourrais améliorer, mais j'ai envie d'améliorer, c'est le blimp. Pourquoi le blimp? Parce que je pense qu'en aérien, ça peut être sympa. Donc on va utiliser ça. Le reste, je l'utilise beaucoup moins. Le bélier ou même le lance-bûche, je l'utilise énormément en HDV 13. En HDV 10, pardon, en HDV 13, je l'utilise pas plus que ça. Donc je préfère avoir mon blimp pour faire un blimp super soso que je maîtrise absolument pas. Mais voilà, c'est à peu près ce qu'on va faire. Je vais pas forcément attaquer, mais on va regarder quelques gameplays que j'ai fait en AQH mineur gauchon, donc je suis plutôt content du résultat. Au jour 7, 6, 5, je ne sais plus exactement, j'ai dû attaquer ce village, absolument pas maxé effectivement, mais ça s'est passé plutôt sympathiquement, j'ai réussi à faire ce que je voulais à peu près de mon AQH, j'ai réussi à stratéger, je voulais vraiment que mon AQH se charge de toute cette partie nord de la base, donc avec le compartiment à catapulte, les TDE, fasse sortir le CDC, aille chercher les tours de sorcier, enfin s'occupe de toute cette partie-là. J'ai plutôt bien réussi. Mon AQH est allé très rapidement chercher le CDC, aller chercher la catapulte. J'ai pu poser mes sorts de poison correctement, sauf que ça n'a pas pris la chasseuse de tête, effectivement. La super gargouille, mais elle est rentrée dedans et j'ai pu m'en débarrasser facilement grâce à la reine. J'ai malheureusement dû utiliser la capacité de cette reine, c'est pas forcément très grave, mais en tout cas ça s'est bien passé. Ensuite, la caserne, le roi plaçait tout ça à l'ouest du village, ça permet de déblayer sur toute cette partie et donc après pouvoir envoyer nos mineurs et nos cochons s'occuper de tout le reste. J'ai bien dégagé le nord avec la reine, problème c'est que les guérisseuses se font focus par la T2 multiple, c'est pour ça que j'ai prématuré l'envoi de mes mineurs et mes cochons. Je voulais l'envoyer un tout petit peu plus tard, mais je voulais qu'on se débarrasse le plus rapidement de cette T2 multiple parce que ma reine allait tomber et d'ailleurs ça a été trop tard quand même, la reine est tombée. On avait énormément de pièges à ce niveau là, le sort de soin était plutôt bien placé, je pense. La capacité du Warden je l'utilise parce que nous avons la giga TDE, la catapulte et attendre l'explosion de la bombe de l'HDV aurait été beaucoup trop tard. Donc je l'ai utilisé, ça a fait un peu de mal à mes cochons, sachant que la bombe n'était pas max, donc ils ne sont pas morts. Ils arrivent à prendre encore quelques pourcents, mais ils n'ont pas fait long feu. Par contre, les mineurs et toute la partie clean de la caserne a vraiment fait un très bon taf. On a la championne, le Warden, qui continue à avancer, la championne qui fait quand même le taf avec sa capacité et sa puissance d'attaque. Et on a les mineurs, les cochons, qui continuent à avancer et qui vont permettre de clean toute la partie sud-est de la base. Et donc vous allez pouvoir voir que c'est terminé. Pas si facilement que ça, mais j'ai réussi à prendre la victoire et ça c'est intéressant. On voit que ça continue à progresser, les mineurs, les cochons, enfin les mineurs pardon, le PK qui permet de prendre le focus sur les TDA et c'est bon, le 100% était là et c'était plutôt sympa comme attaque et j'ai fait plusieurs 100% comme ça. Pour ce jour, j'ai dû attaquer ce genre de village. Alors, j'aime absolument pas ce genre de village. Encore une fois, il n'était pas entièrement max, mais c'est pas facile. Enfin, je suis pas encore très bon. Autant m'entraîner sur des villages non max. Et après, on pourra s'entraîner sur des villages bien max. En tout cas, la difficulté de ce village, c'était vraiment que l'HDV était vraiment centré. Et il fallait que mes mineurs et mes cochons aillent bien au centre. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a cette TDE qui nous permettait vraiment d'envoyer nos mineurs directement sur cet HDV. Et normalement, il me semble que ça s'est plutôt bien passé. On va donc pour cela envoyer la reine afin d'aller sortir ce CDC composé de 3 super gargouilles. J'ai réussi à m'en débarrasser relativement facilement, un sort de gel et un sort de poison, ça s'est plutôt bien passé, je crois que ma reine n'a pas pris trop de dégâts. On fait une première ouverture au super sapeur dans la première rangée, mais ma reine ne s'y est pas engouffrée, donc ce qui est un tout petit peu dommage. Là, à ce niveau-là, il va falloir faire attention. Parce que la catapulte ne focus pas nos guérisseuses parce qu'on est vraiment à la limite. Donc attention à ce niveau-là. Mais c'est plutôt passé correctement au niveau de l'attaque. La reine donc va pouvoir clean toute la partie sud-ouest de la base. Et donc on envoie la caserne au nord qui va permettre elle de clean toute la partie nord-est. On va donc clean le tout et on voit que le roi est en train de prendre tous ces bâtiments. Donc on envoie rapidement nos mineurs et nos cochons afin de bien envoyer nos troupes dans l'axe du village.
et pouvoir progresser jusqu'à aller chercher l'HDV. On envoie un premier sort de soin sous la catapulte, sous la T2 multiple afin de soigner nos mineurs et nos cochons. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment cette TDE qui nous a permis d'aller vers cette HDV. Si elle n'était pas là, je pense que ça aurait été un tout petit peu plus compliqué, quoique ça avait plutôt bien été clean. On utilise la capacité afin de protéger le troupe à la sortie de l'HDV. On a les cochons qui continuent à faire le tour, les mineurs qui ont rejoint l'arène. Et là on voit déjà que ça commence à être passé, ça passe très très bien. On a les mineurs et les cochons qui sont toujours extrêmement présents. On a ce parc à Tesla. Une petite capacité de la championne, ça serait fait plaisir. Et là voilà, 96%. Et on va atteindre les 100%. C'est vraiment une bonne composition. Je la maîtrise pas encore parfaitement. Sincèrement, je sais pas encore. Malgré que je l'utilise tout le temps, je la maîtrise pas au mieux. Vraiment, je la maîtrise pas au mieux. Mais j'arrive à l'utiliser correctement et à pouvoir faire des résultats sympas. Dans cette guerre-là, j'ai attaqué le numéro 22. Pareil, c'était pas un HDV 13 complètement max, quoiqu'il était plutôt pas mal. On avait des défenses en moins. Et toujours la même stratégie. J'avais même boost mes troupes parce que j'étais pas encore certain. Enfin, mes héros, parce que j'étais pas encore certain. Comme vous pouvez le voir, on a quand même l'HDV 13 level 3. Donc c'est pas level max non plus. Donc c'est pour ça, j'ai réussi à perdre, je pense. Là, ce que je voulais pas, c'est attaquer frontalement face à l'HDV. On avait 3 T2 mono, mon AQH n'aurait absolument pas fait long feu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai privilégié d'aller chercher cette catapulte, qui était beaucoup plus intéressante avec la reine. On envoie le sort de gel qui était inutile totalement. Et on envoie le super sapeur pour rentrer dans le village, même si la reine, comme vous pouvez le voir, elle ressort. Elle va se diriger vers l'HDV. Ce que je vais donc faire, c'est envoyer la caserne, mais très rapidement. Dans pas longtemps, vous allez voir, on fait d'abord sortir le CDC. Des gargouilles, des super gargouilles. On gèle la première TDE. Et on s'occupe des super gargouilles grâce au sort de poison. On envoie la caserne le roi et en très peu de temps on va envoyer les mineurs et les cochons pour éviter que le roi ne prenne trop le focus de la TDE. Je pense qu'il va quand même tomber, je m'en souviens plus exactement. Exactement, le roi tombe, j'ai utilisé la capacité un petit peu tard, j'aurais pu l'utiliser avant. Mais bon, tant pis. La reine réussit à aller chercher la SGV, ce qui me permettra... Non, en fait, ça me permet pas du tout. On va quand même être obligé d'utiliser la capacité du Warden. Et là, toutes les troupes restent ensemble. La reine continue à prendre la partie ouest de la base. On voit qu'elle fait un très très gros taf. La QH est vraiment bien. On a quelques guérisseuses qui prennent des dégâts à cause de l'anti-aérienne. Et on a les mineurs et les cochons qui continuent à progresser tous bien vers l'est du village. Donc là, c'est parfait. La reine s'occupe du roi adverse. Elle est level 75. Donc là, il n'y a pas trop de problème face à un roi level 65. Et quoique, elle galère quand même. Elle avance. Les mineurs rentrent bien dans le centre du village. On s'occupe de l'aigle artilleur maintenant. C'est fait. Et là, ça va vraiment avancer beaucoup plus vite. Notre reine est toujours en vie. On n'a plus rien comme grosse défense. Il reste quelques Archix. Mais regardez le nombre de mineurs, de PK, de sorciers. C'est affolant. Enfin, il en reste beaucoup. Donc, normalement, on savait que ça allait perf. Et je savais que ça allait perf. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, le résultat n'est pas si mauvais que ça. C'est un perf sur un HDV qui n'est pas max, effectivement. Mais c'est un perf relativement correct. Et j'en suis plutôt content. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, voilà. À part ça... Je crois que ce sont les seuls perfs que j'ai fait. Il y a d'autres attaques qui étaient un peu moins belles, mais je vous montre les plus belles quand même. Donc voilà, vous avez pu voir à peu près mes compositions, enfin ma composition, celle que j'utilise principalement tout le temps. En fait, tout le temps. Il va falloir, j'aimerais bien me mettre au mobile, mais il faut que je m'entraîne. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui me demandent de me mettre au mobile et de faire des vidéos sur du mobile. Il faut que je l'apprenne. C'est pas facile, il faut que je l'apprenne, mais je vais essayer de m'y mettre d'ici peu de temps, voir si ça passe ou non. J'attends juste, voilà, j'attends d'avoir mon blimp level max, même si je pense qu'un broyeur serait plus intéressant, et on va essayer de s'y mettre avec peut-être des conseils de d'autres personnes. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la vidéo si elle vous a plu, et si les gameplays n'étaient pas si mauvais que ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous dis à la prochaine tout le monde, bye.